Alors, il doit rester les vierges parce que c'est les derniers. Et voilà, les vierges, bienvenue sur cette guidance du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que l'été se prépare bien, que les vacances sont bien organisées, que vous êtes serein. Voilà. J'espère que vous avez pu voir aussi les guidances du deuxième semestre 2021 qui sont en ligne depuis à peu près une semaine. J'ai changé le format et j'espère que ça vous parle. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, un petit point de vigilance avant de commencer, les vierges. Voilà, on est sur des guidances générales. Si vous voulez quelque chose de plus précis, je vous laisse me contacter pour une guidance personnalisée. Vous avez toutes les infos dans la barre de description. Gardez bien votre libre arbitre aussi. Voilà, il y a des fois ça peut vous parler, des fois ça ne vous parle pas, mais faites confiance à votre intuition, les vierges. Voilà. Alors c'est parti, on va regarder les vierges. Quelles questions vous accompagnent sur ce mois de juillet, les vierges? Quelles questions accompagnent les vierges au mois de juillet 2021? Quelles questions vous accompagnent, les vierges? Quelles questions accompagnent les vierges sur ce mois de juillet? Quelles questions? Tac, on a celle-ci. On va tout de suite tirer les énergies du tarot pour voir les énergies d'ordre général qui vous accompagnent. Alors restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai un nouveau jeu à vous présenter. Enfin voilà, petite chose pour clôturer la guidance. Alors quelles énergies accompagnent nos amis vierges sur la fin, sur ce mois de juillet 2021? Mois de juillet pour les vierges, quelles énergies sont là? Les vierges, tu vas bien là. Alors, qu'est-ce qui est là pour vous ce mois-ci? Juillet pour les vierges. Et puis maintenant, vous le savez, la petite carte conseil des accords Toltec. Petite carte conseil. Quel conseil pour nos amis vierges? Bah, ça va être toi, hein. Je t'ai retenu, mais... Alors c'est parti les vierges, donc la question qui vous accompagne, vous êtes les deuxièmes à tirer cette carte, les émotions. Quelles émotions devez-vous libérer? Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait fluides au niveau de vos émotions les vierges. On va vous demander de regarder ce que vous autorisez à... Oui, c'est ça, ce que vous vous autorisez à lâcher, à exprimer et à vivre en termes d'émotions. Moi, ce qui me vient là avec cette carte, c'est qu'est-ce qui fait que vous ne vous autorisez pas à vivre vos émotions comme vous le souhaitez, hein. J'ai l'impression que vous avez peur pour certains d'éclabousser les autres avec vos émotions. Peut-être que certains d'entre vous font un petit peu le yo-yo émotionnel ces temps-ci, mais là, le conseil, ce serait peut-être d'ouvrir un peu les vannes, hein, pour peut-être retrouver un meilleur équilibre. Ce qu'on vous dit, c'est que de contenir ces émotions, finalement, ça crée de la colère, après, enfin, ça fait exploser le tout. Et lâcher une larme au moment opportun, ça peut faire beaucoup de bien, hein, les vierges. Ouais, on va vous demander de regarder un peu les blocages que vous avez là. On n'est pas dans la gestion de ces émotions, mais j'aime pas cette expression. On est plus dans comment est-ce que vous les vivez et quel rapport vous avez avec vos émotions, les vierges. Et qu'est-ce que vous avez envie de vivre aussi, comme en termes d'émotions. J'ai ça qui me vient. Alors en termes d'énergie qui vous les émotions. Ok, bon, les vierges. Les vierges. Il y a quelque chose qui est là très fort pour vous ce mois de juillet, hein. Il y a votre intuition aussi qui va être là très forte. Donc on est sur l'émotion et puis sur le blocage, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est que c'est un mois qui va être propice pour aller regarder un petit peu
ben, ce qui se joue. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous êtes à la recherche d'un idéal et que vous n'arrivez pas à l'atteindre, ce qui fait que ben, du coup, ça peut créer des émotions assez fortes. Et ça peut vous donner le sentiment que vous êtes un peu bloqué sur votre chemin. Alors qu'en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez les réponses à l'intérieur de vous, que votre intuition, elle est là, elle est très forte. Et puis, il y a simplement besoin d'un temps de maturation. Alors, je crois que ça fait un moment quand même que je vous dis ça, les vierges, que vous devez prendre soin de vous, mieux communiquer avec vous, des choses comme ça. Hein, être votre meilleur ami, je crois que vous aviez ça aussi comme message les mois précédents. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous pouvez vous faire accompagner dans cette démarche, les lions. Oh là là, les lions, les vierges. Bon, j'avais les vierges en tirant les cartes. Alors, c'est peut-être pour les vierges ascendant lion, je sais pas. Excusez-moi. Du coup, les vierges, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez vous faire accompagner. Hein. Y a peut-être un psy, un thérapeute, un coach, enfin, il y a peut-être du monde autour de vous là qui pourrait vous guider vers soit la poursuite de cet idéal, hein, une mise en adéquation entre ce que vous vivez et ce que vous souhaitez vivre, ou vraiment pour faire ce travail-là, de libération émotionnelle, parce que c'est peut-être ça qui vous empêche de bouger. Ça peut être de la peur, ça peut être des choses comme ça qui font que ben, du coup le pas suivant, vous n'arrivez pas à le faire, mais vous sentez qu'il y a quelque chose à poser pour pouvoir avancer. Donc ce qu'il y a avec la lune aussi, c'est que vous pouvez chercher, il y a quelque chose dans le passé qui vous a empêché peut-être de vivre ce que vous aviez à vivre et de vivre vos émotions comme vous le vouliez aussi. Du coup, vous êtes peut-être dans un schéma où vous posez un jugement sur le fait de vivre ces émotions. Voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça à équilibrer hein, dans les énergies. Il y a des choses du passé à mettre en lumière et il va falloir prendre le temps, et le temps vous allez le prendre pour le faire. Il y a des actions du passé qui conditionnent encore vos actions du présent. Hein. Alors ce qu'on vous dit, c'est d'aller mettre de la lumière là-dessus pour pouvoir retrouver de la souplesse dans vos mouvements. Hein. Je vais juste faire la synthèse. 18, 20, 30, 35, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est vraiment pour retrouver votre équilibre, il va falloir vraiment essayer d'aller regarder du côté des émotions. Bon, c'est assez ciblé, hein, ce jeu, peut-être qu'il ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, c'est ce qui est présent. Le pendu, voilà, c'est une carte que les gens n'aiment pas trop. Moi, c'est une carte que j'aime bien dans le sens où vous avez un temps de gestation, où les choses sont en train de se mettre en place à l'intérieur de vous. Et puis, en parallèle, le monde se prépare à ce que vous vous remettiez en action. Donc, du coup, c'est vraiment un temps de synchronisation qui peut du coup vous paraître long, hein, des fois. Mais en fait, c'est juste un temps nécessaire pour que le pas suivant soit le plus adapté possible à ce que vous avez envie de vivre, les vierges. Voilà. Voilà ce que j'ai au niveau des émotions, enfin des énergies. Hein. On est dans les émotions, mais il y a l'équilibre après. Après, c'est la justice qui arrive. Donc sur la fin du mois de juillet, et d'août, début août, ne versez pas peut-être dans quelque chose de trop rigide. Une fois que vous avez mis le doigt sur des choses qui pouvaient vous bloquer, ne restez pas dans le passé. Vraiment, revenez à l'instant présent et faites le choix de vivre ce que vous avez envie de vivre en fonction de qui vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas la même personne que celle que vous étiez quand vous avez vécu quelque chose qui vous a mis dans cet état de bloquer les émotions ou de ne pas les vivre. Il est très orienté ce jeu. Alors, on va regarder maintenant la petite carte conseil des accords Toltec qui dit je fais attention à mon dialogue intérieur. Est-ce que ça vous parle, les vierges? À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement. Ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Ok. Là, ce qu'on vous dit, c'est que peut-être que votre état émotionnel, il est lié un petit peu à la façon dont vous vous considérez, la façon dont vous vous aimez, les vierges. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que la bonne communication avec votre entourage, il commence par vous. Voilà, vous pouvez commencer des petits exercices le matin quand vous vous regardez dans le miroir. Ça peut être vous faire des grimaces, ça peut vous amener à rigoler, rire de vous. Ça peut être une piste. Et puis ça peut être aussi comme début
comme début de travail, vraiment pour être vigilant à son dialogue intérieur, de dire à votre mental, à chaque fois qu'il y a une critique qui arrive, hein, une autocritique, de dire je t'ai vu ou je t'ai repéré. Ça permet juste de mettre un espace entre ce qui s'est joué et puis vous. Et ça vous permet petit à petit d'être plus vigilant en fait, à ce qui se joue à l'intérieur de vous, les vierges. Voilà pour les petits tips. Alors on va continuer cette guidance avec le domaine professionnel. Donc là, ça va parler à ceux qui cherchent un emploi, ceux qui sont en emploi, ceux qui cherchent une promotion, les entrepreneurs, ceux qui arrivent à la retraite. Vous adaptez bien évidemment à ce que vous vivez en ce moment, vierge. Alors pour les vierges au mois de juillet 2021, domaine professionnel pour les vierges. Le mois de juillet 2021 pour les vierges. Le mois de juillet 2021 pour les vierges, domaine professionnel. C'est un temps qui ne sera pas forcément propice, je reviens là, j'ai un dernier message, qui ne sera pas forcément propice à l'action parce qu'il y a des choses qui ne sont encore pas là, qui ne sont encore pas prêtes. Hein. Il y a encore des choses qui doivent être révélées avant de pouvoir retrouver du mouvement. Mais il y a quelque chose de beau qui se prépare pour vous les vierges, mais ça prendra le temps que ça prendra. Alors, le domaine professionnel, vous avez la prêtresse, les amoureux et la lune. Ok, donc vous êtes dans une phase de réflexion intense, les vierges, où vous réfléchissez beaucoup à la suite du chemin en termes dans la vie professionnelle. Moi j'ai l'impression que vous hésitez entre plusieurs voies, qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à plonger à l'intérieur de vous pour aller chercher les ressources pour faire émerger ces différentes voies. Vous savez que vous ne pouvez pas continuer comme vous avez fait jusqu'à présent. Il y a quelque chose d'autre qui vous appelle, qui est plus fort. Ce qu'on vous dit, hein, je ne vous ai pas montré les cartes, donc on a la papesse, les amoureux, et la lune encore. Je ne sais pas si c'est flou ou pas. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez une intuition qui est très forte. Hein. Je vous l'ai déjà dit ici, mais ça ressort. En tout cas, dans votre vie professionnelle, vous pouvez faire confiance à votre intuition. Je vais un petit peu me répéter avec ce que j'ai dit au-dessus, mais avec tout ce travail qui va être fait, vous allez révéler des choses qui étaient encore cachées. Hein. Vous allez prendre ce temps d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui vous anime et vous allez vous intéresser pour certains à une formation aussi, hein, peut-être un choix de formation qui aura peut-être des répercussions un peu plus larges dans votre vie, mais il y a quelque chose de l'ordre de ce changement de voie, il va être pleinement pensé et intégré, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est ne vous faites pas non plus d'illusions, restez bien ancré et puis restez dans l'instant présent. Oui, votre intuition, elle est là. Les choix, vous allez les voir. La formation, elle va arriver, enfin, si vous en avez besoin, hein, pour vous relancer dans une nouvelle voie. Ce qu'on vous dit, c'est que n'oubliez pas qu'il y a le pendu qui est là et que la lune, elle cache encore le soleil. Donc, ce qui est bien avec la lune, hein, c'est qu'on sait qu'elle est là parce qu'on a le soleil derrière. L'idée, c'est qu'elle poursuive son cycle et puis qu'à la place de la lune, ici, vous ayez le soleil. Donc, il y a vraiment tout un chemin là qui est en train de se faire. La carte, donc ça, c'est la 18, la 19, c'est le soleil. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se positionner pour vous. Il y a tout un travail intérieur qui est fait pour pouvoir avancer. Vous pourrez être frustré peut-être parce qu'il y a des choses qui c'est pas tout à fait tangible pour l'instant, hein, les vierges. Il y a vraiment, c'est un changement intérieur qui est en train d'opérer. Hein. 18, 20, 26, 6, 7, 8, l'équilibre. Bon, vous tendez vers l'équilibre. Alors, il y a de la signature de contrat qui va se profiler par la suite. Je vais juste en remettre une là sur les amoureux pour vous. Alors, il concerne quoi ce choix? Ce choix à faire. Vous allez peser le pour et le contre de différentes situations.
Ce qu'on vous dit, c'est vraiment rester dans la réalité. Hein. N'allez pas dans un monde d'illusions. Ouais. Vous êtes à la recherche d'un chemin qui vous permette d'être vous. En fait, vous passez vraiment d'un monde intérieur à vous avez envie d'offrir plus que ce que vous faites actuellement dans votre job. Il y a quelque chose, les vierges, vous avez envie de rayonner plus. Hein. Ça peut être une nouvelle voie qui s'offre à vous. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes encore dans la gestation de tout ce qui d'un futur plan d'action, quoi, hein, pour la suite. Donc après on avait la justice. Bon bah moi j'ai vraiment le sentiment que c'est une étape après l'autre et que vous prenez les choses assez sereinement. Une fois que vous êtes dans cette partie de choix là, ce qu'on vous dit, hein, vraiment c'est peut-être cette situation finalement qui pour certains va créer ça au niveau des émotions. Hein. Mais en tout cas, il y a peut-être une voie alternative qui se démarque. Avec la Lune, on est peut-être aussi dans des pratiques, dans des chemins qui ne correspondent pas au chemin de Monsieur Tout-le-Monde. Hein. Il y a peut-être ça aussi qui vous fait vous poser beaucoup de questions pour certains. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit avec l'impératrice ici, c'est que le choix que vous faites, c'est votre choix à vous, quoi. Vous choisissez, en tout cas dans cette évolution professionnelle, les Vierges. Voilà, je crois que là, ce coup-ci, j'ai tout dit. Vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, hein. Pour les personnes qui seraient sur le point de signer un contrat, ce qu'on vous dit aussi, un petit point de vigilance, c'est lisez bien entre les lignes et puis intéressez-vous au passé de l'entreprise. Hein. Voilà, ça c'est le dernier petit message qui arrive. Alors maintenant, on passe au domaine sentimental et affectif, les Vierges. Donc là, ça va parler de l'amour que vous vous portez. Hein. On va certainement reparler des émotions. On va être aussi sur les personnes qui sont célibataires, qui cherchent quelqu'un, un compagnon de vie. Pour les personnes en couple, vous adaptez, hein, comme d'habitude, à ce que vous êtes en train de vivre présentement. Ouais. Il y a de la transformation dans votre vie sentimentale, soit un renouveau, soit une libération pour certains. Il y a quelque chose là qui vient... Ah bah là, elles vont sauter. Toi et l'empereur, ouais. Ok. Il y a un événement dans votre vie sentimentale, les Vierges, qui vient ce mois-ci percuter le calme ambiant. Où il y avait quelque chose de sous-jacent et il y a quelque chose qui vient libérer la parole. Et c'est comme si vous retrouviez un équilibre. Ouais. Il y a quelque chose dans votre couple, en tout cas, pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose qui vient changer complètement la phase de couple. Bon, pour certains, il y a peut-être des séparations dans l'air. Elles sont sorties comme ça, elles auraient pu sortir comme ça. Pour d'autres, il y a des officialisations, vraiment, des mariages, des choses comme ça. Mais là, moi, ce que je vois, c'est plutôt un changement de votre façon de vivre le couple. Hein. Il y a quelque chose qui vous rongeait peut-être avant. Hein. Il y a peut-être cette libération là qui va venir faire du bien à votre couple. La bonne nouvelle, c'est que il y a des bases saines, il y a des bases solides qui sont là. Vous avez vraiment l'espoir que ça s'arrange. Vous avez vraiment le sentiment d'être avec la bonne personne. Donc si ça doit sortir, allez-y, quoi. Enfin, mais bon, faites attention à ce que vous racontez. Ne soyez pas dans les illusions, tout ça. Restez sur des faits si vous avez des choses à dire à votre autre. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes avec la bonne personne pour dialoguer. Voilà, les Vierges. Pour les personnes célibataires, il y a peut-être une rencontre qui pourrait changer un petit peu la suite de votre chemin de vie. Ouais, il y a de la jolie rencontre là pour certains, en tout cas avec la 20 et la 13, l'éveil, l'émergence. Il y a quelque chose qui est en train de se poser et qui vient changer un petit peu la vision que vous aviez de l'amour, de la vision du couple, de vous dans un couple. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a votre vision qui change profondément. Voilà. Je vous ai pas montré les cartes parce qu'elles ont sauté très fort. Donc on a l'éveil, la carte du jugement, la libération correspond à la mort, l'étoile,
une protection qui... Il y a un changement de paradigme, hein, que vous soyez célibataire ou pas, je crois que ce mois-ci, vous allez comprendre que vous êtes votre propre source. Vous êtes votre source intarissable et que l'amour, vous ne devez pas l'attendre de l'autre, mais il est là et l'amour, il est là. Je le sens quand je le dis, ça me fait sourire. L'amour émerge de vous, il est vraiment présent et il sort, il rentre, il sort, il rentre. C'est vraiment un cycle infini. Et c'est comme si vous changiez de positionnement, que vous étiez en attente de recevoir l'amour et que là en fait vous allez juste être dans votre cycle d'amour et puis l'autre il va se synchroniser avec et puis voilà, vous allez... C'est comme s'il y avait moins d'attente que l'autre vous aime. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça qui s'équilibre sur ce mois de juillet, en tout cas pour les vierges. Je vais faire la synthèse puis on va regarder. Alors 10, 20, 30, 40, 50, 54, 9. Bon, je vais la sortir. La 9, c'est l'ermite dans le tarot. Et elle vous annonce une période quand même de solitude. Hein. Mais ça, ce sera plus sur le mois de juin. Alors, elle est où? La retraite. Sur le mois de sur le mois d'août, il y a quelque chose qui fait que vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de distance, hein, mais ça peut être un voyage que vous vous offrez, ça peut être une cure thermale, ou ça peut être une retraite dans les bois, ça peut être vraiment quelque chose, mais pour vous retrouver, hein, c'est vraiment dans la suite de ce chemin-là, il y a vraiment quelque chose qui vient compléter tout le travail intérieur que vous allez faire là, voilà. Donc finalement, ce jeu, il parle plus de l'amour que vous portez, de comment est-ce que vous concevez l'amour, que vos relations, quoi. Même si on voit que c'est au service et puis qu'il y a des déblocages qui arrivent, hein. Il y a vraiment une libération de la parole qui se prépare. Hein. Voilà, mais prévoyez quand même, sur le mois d'août, je pense qu'il va y avoir, en tout cas, ou dans les mois à venir, ce besoin de prendre un petit peu de recul, de repos, et puis de vous recentrer sur vous. Enfin, c'est un gros travail là que vous faites, les vierges. Voilà, voilà les vierges pour cette guidance. Je vais vous présenter maintenant le petit jeu. Donc c'est des petites cartes que j'ai retrouvées en faisant mon ménage, hein, je vous les présente. Voilà, c'est vraiment des petits messages qui sont là, qui sont présents. Je me demandais ce que j'allais en faire et puis finalement je me suis dit mais je peux les présenter en fin de guidance, ça fera des petits messages d'amour pour vous, donc des petites questions sympathiques pour vous accompagner. Alors les vierges pour ce mois de juillet 2021, les vierges, mois de juillet, on va en tirer trois petits messages pour les vierges. On prend lesquels? On prend toi. Pour les vierges, on va prendre toi et on va prendre toi. Et on a j'imagine ma vie idéale de tout mon cœur. Bon, ça peut vous donner une direction, ça, mais moi je suis pas fan de chercher comme ça des idéaux. Ça nous amène dans une voie d'illusion, donc voilà, vigilance. Celui-ci, je vous le laisse là. J'imagine ma vie idéale de tout mon cœur, pour vous donner la direction. Ensuite, je me laisse guider par ce qui me procure du plaisir. Et oui. Hein. Qu'est-ce qui vous fait du bien, les vierges? Qu'est-ce qui vous fait du bien, hein? Peut-être pour équilibrer les émotions, ça peut être bien. Et puis, de l'intérieur, de l'extérieur et de l'au-delà, je peux recevoir de l'aide. Et oui, vous n'êtes pas seuls, les vierges. Hein, dans toutes ces transformations, vous pouvez avoir quelqu'un avec vous. Et je vous rappelle que vous aviez le pape ici, ce que je vous disais en début de guidance. Voilà les vierges pour ce mois de juillet 2021. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Voilà, ça fait toujours du bien à la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas fait, pour voilà, suivre les sorties des futures vidéos. Je vous invite aussi à venir sur les clés de Bab sur Facebook, à laisser des petits commentaires, voilà, et puis vous pouvez savoir quand les vidéos sortent plus rapidement comme ça.
Et puis je me suis dit là que j'allais peut-être essayer de me remettre un petit peu sur Instagram. C'est vrai que c'est un réseau social que j'avais laissé tomber parce qu'il me parlait pas beaucoup à l'époque. Là j'ai vu qu'on pouvait vous faire, enfin je pouvais vous proposer des petits tirages assez sympathiques. Donc courant juillet, août, je vais essayer de m'y remettre et de vous proposer des choses sur Instagram, sur les clés de Bab. Voilà pour ce que j'avais à vous transmettre. N'hésitez pas si vous voulez aller plus loin dans cette guidance à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description de cette vidéo. J'aime beaucoup vous avoir en live. Et voilà les vierges, je vous souhaite tout de bon, plein de douceur dans vraiment ce cheminement intérieur là qui vous accompagne sur juillet. Et je vous souhaite tout de bon. À bientôt, bye bye.